c'est, son nom c'est, son nom c'est, son nom c'est, son nom c'est, dis-le avec moi, son nom c'est, il s'appelle Jésus, oh son nom c'est, son nom c'est, son nom c'est, son nom c'est. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort en poussant des cris de joie? Tiens-toi debout, acclame le Seigneur ton Dieu ce matin. Alléluia. Qui comme moi est dans la joie d'être ici, dans cette merveilleuse présence de l'Esprit? Claque des doigts si tu es content d'être avec nous. Alléluia. Déplace-toi, va saluer quelqu'un. Comme c'est la coutume ici à la maison. Quelqu'un que tu n'as pas l'habitude de voir, ou quelqu'un que tu n'es pas habitué à voir, ou quelqu'un que tu as déjà vu. Salue quelqu'un. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent. Dis-le avec moi ce matin. Et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix. Élève ta voix ce matin pour t'adorer et lui dire combien il est bon. Nous t'aimons. Tu es excellent et puissant. Levons ton nom ce matin. De gloire, nous élevons nos voix pour t'adorer et te dire combien tu qui veille sur moi jour et nuit, Dieu. Tu es puissant dans mes plus grands défis. Levons nos voix pour t'élever, pour t'adorer, te dire combien nous t'aimons, soupirons. Ce matin, à l'agneau assis sur le trône. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix. Est-ce que tu peux le chanter en ce matin? Est-ce que tu peux le pousser en ce matin? Élève ton cœur en ce matin et adore ton Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer. Pour les filles de notre génération. Pour t'adorer.
te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que tu permets. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disons Amen. Acclame en poussant des cris de joie. On ferme les yeux, on tend les mains. Seigneur, je prie pour tout ce qui a été apporté à ton autel. Permets que l'autel puisse répondre. Tu es le Dieu de l'autel. Agis, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame encore le Seigneur, ton Dieu. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Oh, je vais sentir ton acclamation ce matin. On est à l'apothéose d'un thème très intéressant. Ton acclamation peut déclencher quelque chose. Ton acclamation peut produire quelque chose. Si c'est Jésus que tu acclames, acclame-le bien. Si c'est Jésus que tu acclames, pousse des cris de joie. Amen. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi royalement sur la tête de tes ennemis. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Je tiens à bénir encore l'Église. Je disais, je suis content de l'assemblée que nous sommes en train de constituer. Parce que nous passons par des moments difficiles et je vois le soutien de tout le monde, des pasteurs, des membres du conseil, des ouvriers, des fidèles. On est en train de devenir une famille. Amen. C'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment qui est vraiment rattaché à ta vie, qui est vraiment rattaché à ton histoire et pour qui tu as vraiment de la valeur, de l'importance. Amen. Comme je disais dimanche passé, ça fait un bon moment maintenant que tous les vendredis ne sont pas là. Nous sommes en veillée funèbre. Hier encore, nous sommes partis à Djebonois. Nous profitons pour fortifier encore le pasteur Ariel, le pasteur de la diaspora. Il a perdu son père. Nous étions là-bas avec une forte délégation, les pasteurs, les mamans de l'église, des ouvriers, des fidèles. Que Dieu nous bénisse, que Dieu fortifie l'église. Il y a encore d'autres événements, donc dis à tes voisins, préparons-nous. Amen. Mais la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je vous ai dit que quel que soit ce qui arrive, la Bible dit en tout temps, que ce soit dans des bons moments ou des mauvais moments, soyez prêts à être reconnaissants, à manifester à l'Éternel votre reconnaissance pour ce qu'il fait. Amen, amen. La seule chose qui n'est pas très intéressante dans tout ça, c'est l'indisponibilité finalement du leader que je suis, parce que ça va faire maintenant plus d'un mois que je n'arrive pas à faire des réceptions, parce que je suis tout le temps en voyage. Donc on va prier et on va davantage s'organiser. Je présente donc toutes mes excuses à ceux qui depuis un moment ne voient pas le prophète. Dis à ton voisin, lui-même il ne se voit pas. Amen, amen. Voilà, donc on est rentré hier nuit tout fatigué. On est là encore ce matin. Et je suis sûr que c'est parce que Dieu veut te dire quelque chose. Non, ton amen a sommeil. Tu ne peux pas être plus fatigué que moi. Non, tu ne peux pas être plus fatigué que moi. Ceux qui étaient avec moi hier, ils savent comment on a tourné, comment on a... Ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, Djebonois, c'est pas à côté ici. C'est très loin. Donc on vient de très loin. Mais on est là tout frais ce matin parce que Dieu a renouvelé nos grâces. Il a renouvelé nos faveurs. Et je veux que tu reçoives de Dieu quelque chose de particulier ce matin. Touche ton voisin, dis-lui opération divine. On va aller très rapidement. Mais avant, vu que c'est l'apothéose, j'aimerais que nous puissions très rapidement faire un résumé. Le thème que nous traitons est complexe. Du coup, il est important que nous soyons tous au même niveau d'information pour que nous puissions engager les prières. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, on va travailler ensemble
et puis on va progresser. Dis à ton voisin, opération divine. Très rapidement, je pose la question à quelqu'un. C'est quoi le but d'une opération? On y va rapidement. Je veux voir si vous avez compris pour que je progresse. Oui, ma fille. On parle d'opération quand on est à la recherche d'un résultat. Ok, donc opération divine, simplement comprenons la recherche d'un résultat, mais par voie divine. Point. Comment par Dieu on obtient un résultat? Amen. On a dit qu'il faut obligatoirement, pour parler d'opération, parler de science. Amen. On a cité un apôtre qui en fait référence et qui l'utilise comme point focal de son enseignement. Quel est l'apôtre qui a été cité? C'était Jacques, c'était Paul ou c'était Pierre? Et quel était le texte? Quelqu'un sait? Quelqu'un sait? Rapidement, oui. 1 Corinthiens, c'est Paul, mais ce n'est pas de ça que je parlais exactement. Sinon, c'est cité en 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, tu as vraiment raison. Mais je ne parle pas des textes de base. Des textes de base, j'ai cité un verset pendant que je prêchais, oui. Elle entend les lits. Il faut dire si on entend les lits. Il ne faut pas faire comme si genre. 2 Pierre 1, verset qui dit quoi? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? On sait que tu entends les lits, donc il faut aller doucement, il faut doser. Quelqu'un d'autre, rapidement, quelqu'un qui a suivi? C'est l'apothéose aujourd'hui, donc allons-y rapidement, oui. Elle a dit verset 3. Il faut prendre le verset 3 là. L'apôtre Pierre nous demande de faire quoi? Il nous demande d'avoir d'abord la première chose qu'il nous demande, c'est quoi? C'est la foi. Il dit après la foi, il faut avoir, il dit d'ajouter à la foi la vertu. Et d'ajouter à la vertu la science. Parce que bien évidemment, sans science, il nous est impossible de comprendre la méthode qu'utilise Dieu pour manifester sa pensée ou son règne dans nos vies. On a dit que la plupart des chrétiens qui n'arrivent pas à accomplir le règne de Dieu sont des chrétiens qui méprisent les opérations de Dieu. Donc revenons donc au texte qu'elle a cité. 1 Corinthiens 12, le verset 8. Qu'est-ce que le verset disait? On peut les lire rapidement. Quand on finit ce résumé, on accélère. Rapidement. 1 Corinthiens 12. S'il vous plaît, allons-y vite. Si quelqu'un a sa Bible, il peut lire. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 8. Je veux que vous participez, c'est tout. Sinon, on a déjà suivi tout ça. Oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Continue. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. À ce niveau, on a dit que pour opérer des miracles, d'abord, il fallait comprendre d'abord que tout ce qui est miracle devait s'opérer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, qui veut un miracle dans sa vie? Qui veut un miracle? Qui veut un miracle? Ok, j'ai dit c'est quoi le miracle d'abord? C'est quoi le miracle?
On a défini un miracle. C'est quoi un miracle? Oui. Une intervention surnaturelle de Dieu, c'est ça? Dans notre quotidien. Ou bien une intervention surnaturelle dans le naturel. Ok, donc qui veut une intervention surnaturelle dans son quotidien? Ok, donc si tu veux une intervention surnaturelle dans ton quotidien, tu veux que le bras de Dieu intervienne, il faut que tu maîtrises ce qu'on appelle les opérations. Les opérations font partie de ce qu'on appelle la science. Et c'est ce que Pierre te demande de rechercher. Proverbe 15, 14. On peut lire ça? Quelqu'un dans le peuple? Derrière là-bas, je ne vous entends pas. Proverbe 15, 14. Quelqu'un peut lire ça? Vous qui êtes derrière, c'est comment? Proverbe 15, 14, vous n'avez pas? Ok, oui. Tu ne veux pas participer? D'accord. Seigneur, tous ceux qui participent au culte ce matin, bénis-les plus que les autres au nom de Jésus. Amen. Il est écrit qu'un cœur intelligent fait quoi? Cherche la science. L'insensé, lui, il cherche les choses folles. Demande à ton voisin, c'est comment? Touche le dit voisin, c'est comment? Ton cœur cherche quoi? Les choses folles ou la science? Ce que son cœur cherche dépend de la qualité donc de son cœur. Hein? Et celui qui a un bon cœur doit rechercher ardemment la science. Entendons par science, méthodologie. Comment? La manière. Amen. Amen. Je vous ai dit que quand on parle d'opération, un autre mot apparaît, arithmétique. Donc là, on part maintenant même dans la science qui nous permet de comprendre les opérations. Je vous ai dit que basiquement, dans l'arithmétique, il y a 4 styles d'opération. Je parle donc des styles courants. Il y a plus que ça. Je vous ai même dit que durant tout l'enseignement, on allait parler de 6. On y va. Le premier style, c'est l'addition. Le deuxième, la multiplication. Donc les deux vont dans le même sens, qui est l'ajout ou la progression. Ok? Donc on a cité l'addition. Après l'addition, la multiplication. Après, la soustraction, la division. Les deux vont dans le même sens. N'est-ce pas? C'est quoi leur objectif? Retirer, réduire, diminuer. Ok? Et j'ai cité 2 autres en bonus. On a parlé de la puissance qui vient comme l'extrême de la progression. Et on a parlé de la racine qui vient comme l'extrême de la régression. On se suit? C'est bon? Donc s'il plaît à Dieu, on parlera aujourd'hui de la racine carrée et la racine cubique dans le prophétique. Amen. Avant cela, revenons d'abord à l'addition. Quelles sont les bases de l'addition? Rapidement. On a dit que pour parler d'addition, il faut la solidité. Il faut être affermi et solide. On n'ajoute pas à ce qui n'est pas affermi, à ce qui n'est pas solide. La deuxième chose, on a dit, oui. Ok, il faut attirer vers soi ce qui est de la même nature que nous. On n'ajoute pas à nous ce qui n'est pas de notre nature. Donc, comment savoir que cette chose est de notre nature? Il faut d'abord connaître notre propre nature. D'où la classification. On a pris l'exemple de Noé dans l'arche. Genèse chapitre 6. Oh, c'est bien. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? C'est bon. On sent que vous retenez. Écoutez, pour pouvoir pratiquer la parole de Dieu, il faut d'abord la connaître. C'est pourquoi la Bible vous êtes heureux.
Si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. En un autre sens, ne cherchez même pas à pratiquer ce que vous ne savez pas. Donc c'est parce qu'on sait qu'on cherche à pratiquer. Je suis heureux de savoir que tu retiens. C'est déjà bon. On peut progresser? On peut aller vite? Donc une fois que tu as été affermi, donc tu es solide, assis sur le roc, bâti sur le roc qui est Jésus-Christ, on peut ajouter vers toi. Je vous ai dit quoi concernant l'ajout? Est-ce qu'il faut se méfier de ce qu'on ajoute ou il ne faut pas accorder de l'importance à ce qu'on ajoute à soi? Oui. En termes d'addition. Oui. Je suis encore mal à l'église. Vous avez dit mon révérend. D'accord. Ok, mais qu'est-ce qui peut nous maintenir dans notre nature, quel que soit ce qu'on ajoute à nous? Quand vous levez la main, dites les bonnes choses. Oui, quoi? La solidité. Donc, la nature de notre fondement fait qu'on n'a pas peur de ce qui vient vers nous, basiquement. Je vous ai demandé de ne pas chercher à faire le tri en ce qui concerne ce qui vient vers vous. Ça ne doit pas vous intéresser même, basiquement. Même si vous devez, après, avoir ce qu'on appelle un discernement, mais ça vient après, en second plan. Basiquement, quelqu'un qui a une bonne base n'a pas peur de ce qui arrive. Quoi que ce soit. C'est pour cela que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour dire en fait que tant que tu te contentes d'aimer Dieu, tout le reste, ce n'est pas ton problème. Toute chose, ça dit c'est bon, c'est pas bon, ce qui arrive là, c'est pour toi. C'est à ton avantage. Et la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Donc tout ce qui arrive, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que tu es. La solidité, la base. Amen, amen. Amen. Je vous ai donné quel exemple pour qu'on progresse? Je vous ai parlé de Jésus. Quelqu'un me donne le verset? Tu donnes, je prie que l'Éternel te bénisse davantage et qu'il affermisse ta vie spirituelle, physique, matérielle, financière au nom de Jésus. Je veux le passage. Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? N'est-ce pas moi qui vous ai appelé jusqu'à moi? Il y a parmi vous cependant un démon. Donc c'est Jésus qui a appelé. Je veux le verset. Moi je connais. Je veux le verset. Je vous cite pour que vous puissiez vous rappeler. Il parlait de Judas. Jésus n'avait pas peur du fait que Judas soit avec lui. Judas soit à côté de lui. C'est même Jésus qui l'a appelé. Et ce qui faisait que Jésus était fier de le dire, parce que Jésus savait qu'il était lui-même le rocher, le roc et la base que personne ne pouvait déplacer. Il était la borne qu'on ne pouvait pas déplacer. Il était celui que le diable ne pouvait pas corrompre. Donc tant que tu es celui que le diable ne peut pas corrompre, quelles que soient tes compagnies, quels que soient ceux qui sont autour de toi, ils n'arriveront jamais à te déstabiliser. En même temps, je ne suis pas en train de t'encourager à avoir de mauvaises compagnies. Mais rassure-toi d'avoir un impact sur ceux qui t'entourent, de sorte à ce qu'au lieu qu'ils t'absorbent, que ce soit toi qui illumines leur destinée au nom de Jésus. On a parlé de la soustraction. On a dit que la soustraction, c'était le fait de retirer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est bon, on se suit? Qu'est-ce qu'on devait retirer premièrement de notre vie? Ça, c'est ce que vous avez retenu, ça. Les éléments absorbants. Là, quand vous êtes arrivé à la maison, vous avez cherché qui est l'élément absorbant de ma destinée. Sors! Super. Retirez tout ce qui est élément absorbant de votre vie. Et laissez partir ce qui part. Parce que le but de la soustraction, on l'a dit, c'est de... La soustraction vient... La soustraction vient te montrer le résultat d'une soustraction, c'est ce qu'on appelle la différence. Le résultat d'une soustraction s'appelle la différence. La soustraction vient te montrer la différence qu'il y a entre toi et les autres points.
Le résultat d'une soustraction, c'est de te montrer ta valeur. En fait, ce que tu es sans eux. C'est la raison pour laquelle si tu ne comprends pas pourquoi Dieu retire les gens, tu seras toujours en train de te lamenter. Quand tu comprends cela, quand quelqu'un part, tu t'es dit, en fait, mais ce n'est même pas lui qui te fait. C'est parce que tu es qu'on l'a ajouté à toi. Donc, puisqu'il est parti, Dieu est capable d'ajouter quelqu'un d'autre à toi, vu que quand on retire, tu restes toi-même. Ma prière, c'est que tous les départs de ta vie n'influencent pas ta destinée. Que tu restes tel que tu es. Et Dieu va ajouter encore. C'est pourquoi, comme j'ai dit, avant qu'on ajoute, il faut d'abord être solide. Quand tu es solide, on ajoute. Même quand on retranche, tu restes ce que tu as toujours été. Tu restes ce que tu étais. Et puis la bénédiction vient après. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais retirer? Dieu l'a dit à Satan en ce qui concerne Job. On accélère, on accélère. Allons-y vite. Cet enseignement est tellement long, j'essaie de le résumer au max. Oui. Il lui a dit quoi? Pas. Arrache tout, mais ne touche pas à sa vie. Dans d'autres versions, il est marqué, ne touche pas à ses os. Donc écoute-moi, tu peux tout perdre. Accepte le principe de la soustraction sous toutes les formes, mais refuse qu'on retire tes os. Refuse qu'on retire ta vie. Parce que si on retire tes os, c'est fini pour ton histoire. Est-ce que vous savez que de tout ce que Jésus a autorisé, qu'est-ce que Jésus n'a pas autorisé? Il n'a pas autorisé qu'on brise ses os. Parce qu'en Ézéchiel, le chapitre 37, l'histoire de la reconstitution a commencé par la présence des os. Ézéchiel, chapitre 37, il dit, j'ai été ravi en esprit. Et j'ai vu une vallée qui était là. Mais elle était remplie d'ossements. Tant que les os sont là, tant que les ossements sont encore présents, il y a possibilité que ta destinée continue. C'est pourquoi accepte que tout te quitte, sauf tes os, sauf ta vie. Je pose une question donc. Toi, ton os là, toi, ta vie là, c'est quoi pour toi? Job a perdu ses enfants. Il est resté là. Sa destinée ne s'est pas arrêtée. Il a perdu ses animaux, son bétail. Sa destinée ne s'est pas arrêtée. Qu'est-ce que tu peux perdre? Pose la question à ton voisin. Qui va stopper ta destinée. Il y en a ici, malheureusement, pour eux, c'est leur iPhone. Il y en a malheureusement, c'est leur voiture. Il y en a malheureusement, c'est leur travail. Il y en a malheureusement, c'est leur enfant. D'autres, je ne sais pas. J'ai envie de te dire ce matin, si tu lèves la main, je te parle. Il y a une seule chose que tu ne dois jamais perdre. C'est le souffle que Dieu t'a donné. Je n'ai pas dit le souffle que tu as, parce que si je dis souffle que tu as, tu auras l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui te l'a donné. Le souffle que Dieu t'a donné. Ce souffle-là, ce vent-là, qui est sorti de sa bouche, c'est sa parole. C'est cette parole-là qui a tout créé. C'est pourquoi en Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement, cette parole-là était, n'est-ce pas? Elle était avec Dieu, n'est-ce pas? Elle était Dieu. Rien de ce qui existe n'existe sans cette parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Cette parole. La Bible dit Dieu a soufflé en l'homme. Et son souffle a donné à ce qui existait de devenir une âme vivante. Le verset 14 de Jean chapitre 1 dit, cette parole s'est faite chair. Et cette parole a un nom aujourd'hui. Qui connaît le nom de cette parole? On peut et on accepte qu'on te retire tout, sauf le nom de la parole de Dieu. Ah, si on te demande un jour, qu'est-ce que tu es prêt à ne jamais quitter?
n'est pas deux réponses, est une seule réponse. Prenez tout en moi, sauf ce qui me fait. Et si quelqu'un te demande qu'est-ce qui te fait, dis-lui c'est le souffle que l'Éternel m'a donné. C'est ma relation avec Dieu. C'est mon doux Jésus. C'est pourquoi Job était prêt à perdre sa femme. Il a quitté. Il était prêt à perdre ses enfants, n'est-ce pas? Ils sont morts. Il était prêt à tout perdre. Même la maladie l'a rongé, mais il n'a jamais renié l'Éternel. Quand c'était compliqué, il a dit, mon Rédempteur est... Et il se lèvera. Lève la main. Si ta main est levée et que ton cœur croit fortement, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Rien. Rien, aucune tribulation, aucune complication, aucune faute, aucun péché, aucune accusation, aucune œuvre de sorcellerie, aucun problème, aucun décès, aucun abandon. Les gens te quitteront, ils partiront, les choses vont se mélanger dans ta vie. Mes frères, Jésus ne te quittera pas. Pierre a compris cela, c'est pourquoi Jésus était en train de prêcher. Et puis tout le monde est parti, Jean chapitre 6. Tout le monde est parti. Quand Jésus ouvre les yeux, il voit Pierre rester là. Il dit, mais Pierre, aïe. Mais tout le monde est parti et toi tu es encore là. Quelle est la réponse de Pierre? Quelle soit ta réponse ce matin? Quelle était la réponse de Pierre? Pierre dit, à qui irons-nous? Si je ne te donne pas mes oreilles, je donnerai mes oreilles à qui? C'est toi seul qui peux parler dans mes oreilles. C'est toi seul qui peux me dire des paroles fortes, puissantes qui pourront me réconforter. C'est à toi seul que je peux donner mon cœur, sans trembler, sans chercher à avoir un gourmet quelque part. Ah, si Jésus est ton tout, tiens-toi debout, acclame-le. Si Jésus est ton tout, tiens-toi debout, acclame-le. Si Jésus est ton tout, si il est ce que tu ne peux pas perdre, n'accepte jamais qu'on te retire ton doux Jésus. Accepte toute forme d'échec, mais n'accepte jamais qu'on te retire Jésus. Si tu acclames, il ne te quittera jamais. Si tu acclames, il ne te quittera jamais. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Ah ouais, j'aime bien cet enseignement. Je vous ai parlé de la multiplication pour dire on doit aller vite, sharp. La multiplication se base sur la reproduction des choses qui ont déjà été accomplies. On se suit. Je vous ai dit de ne pas négliger 2 points dans la multiplication. Il faut connaître ce qu'on appelle l'élément neutre. On a dit que l'élément neutre c'était quoi? C'était quoi? C'était 1. C'est ça? Il est neutre parce que quand on multiplie quelque chose ou quelqu'un par 1, on obtient toujours le même résultat. Dans tes associations, pour chercher à aller de l'avant, il faut toujours t'associer aux gens qui peuvent apporter un plus dans ta vie. Sinon, celui qui est là et que sa présence est égale à son absence, celui qui est là et qui n'ajoute rien, qui ne retranche rien. Je ne dirais même pas qu'il est comme ton ombre, parce que l'ombre même joue un rôle. Il est là. De telles personnes, on les appelle les personnes neutres. Je n'ai pas besoin de déclarer. Est-ce que tu es un enfant? Il y a un autre point que j'ai touché. J'ai dit qu'il y a des personnes qu'on appelle les personnes absorbantes. Parce qu'en multiplication, 0 est l'élément absorbant. Quel que soit ce que tu as, multiplié par 0, ça donne... C'est de là qu'on parle des mauvaises connexions. Tu peux être fort, riche, puissant, grand. Tu rencontres un élément absorbant, il va t'absorber. On ne te verra plus. On le verra en toi. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Qui veut qu'on parle de division? J'ai parlé de tout, non? Qui veut qu'on parle de division? Mais qui a une question? Parce que là, je veux clôturer mon thème. Qui a une petite question? C'est quoi les fondements? Quels sont les éléments des fondements d'un homme? J'ai cité 3. J'ai dit il y a 3 choses que vous ne devez jamais, ne jouez pas avec. Mais tout ce que je suis en train d'expliquer là, soustraction, addition, multiplication, puissance, racine carrée, si tu veux, logarithme de périen, quel que soit ce qu'on va dire. Le psalmiste a dit, si les fondements du juste sont renversés,
Tu vas avoir le plus grand des pasteurs, prédicateurs de mystère. Mais si tes fondements sont renversés, on se suit. Donc j'ai cité les éléments qui vont affermir votre fondation. La première chose c'est, dis à ton voisin, il ne faut pas oublier ça. Sois sur la terre de ta destinée. Le territoire est tellement important qu'il ne faut pas le négliger. Quand Dieu crée l'homme, la première chose qu'il fait, il le place dans un jardin que lui-même il a planté. Parce qu'il sait que tout ce qu'il va déclarer sur la vie de l'homme, ces choses ne pourront s'accomplir que si l'homme se trouve sur la terre de sa destinée. Quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a dit, sors de là. Donc, tant que tu n'es pas là où tu dois être, tout ce qu'on dit là, ça ne pourra pas se matérialiser. Pour sanctionner l'homme, Dieu l'a seulement fait sortir. Il n'a pas tué. Hein? Il dit, quitte là. Il faut quitter sur la terre là. Mets-toi de l'autre côté. Et c'est tout. Ma prière, c'est que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Deuxième point, on a déjà fini. Quoi? La vision de ton père. Faut jamais chercher plutôt à aller loin tant que tu n'as pas compris où ton père partait. Vous comprenez, non? Ne cherche pas à construire une maison sans savoir si c'était un des plans de ton père. Parce qu'un fils n'est rien d'autre que le prolongement de son père. Jésus dit, sur la terre ici, là. C'est les gens qui pensent que je suis venu faire ma volonté. Hein. Sinon, moi, mais il sait que sur la terre, là, je ne suis là que pour faire la volonté de mon père. Même quand il prie, il dit, ne fais pas ma volonté, mais fais ta... Est-ce que tu connais la volonté de ton père? Si tu ne connais pas la volonté de ton père, frère, tu ne feras rien d'autre qu'à aller contre ton père. Or, celui qui va contre son père, pas contre ses origines. Quand tu as rencontré Moïse, il lui a dit, je suis le Dieu de ton père. Toi, il ne te connaît pas encore, il connaît ton papa. Donc ton papa et moi, on a une histoire. Même quand vous prenez Abraham, Abraham partait avec son père à Canaan. Et la Bible dit, sur la route, il se soit arrêté à Charan. C'est là que son père est mort. Alors Dieu dit à Abraham, Abraham, continue, va où ton père partait. David, avant de chercher à devenir roi, a d'abord cherché à délivrer son père des problèmes qu'il avait. Il sait que papa ne dort pas bien, il sait que papa a des problèmes. On pense à papa. Quand papa est à l'aise, maintenant nous on est à l'aise. Malheur à celui qui cherche à être à l'aise, sachant que si tu as levé la main, tu seras le soutien de ta famille au nom de Jésus. J'ai parlé du dernier point qu'on appelle le cordon ombilical. En Ézéchiel chapitre 16, la Bible dit ton cordon n'a pas été coupé. Quand ton cordon n'est pas coupé, tu manges ce que ta maman, tu bois ce que ta maman boit. Un point, un trait. Tant que le cordon est là, en fait, tu n'es pas dépendant. C'est ta mère qui choisit tout. Tout ce qui se passe dans ta vie. Donc ta vie n'est rien d'autre que la copie de la vie de ta mère. Si tu lèves la main, Dieu va briser le cordon afin que toutes les malédictions familiales rattachées à la maison de ta mère s'éloignent de toi au nom de Jésus. Donne-moi ton plus bon amen. Dis à quelqu'un la division prophétique. On est en train de parler d'arithmétique. Qui veut entendre le message sur la division? Qui croit que à ce niveau où il est, Dieu doit appliquer la division dans sa vie et dans son histoire? Ah, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que dans leur esprit, quand ils entendent division, ils voient en même temps destruction. Quand ils entendent division, ils voient en même temps réduction. Dieu va casser, Dieu va briser. Laisse-moi te donner le mystère ce matin. Prenons la Bible rapidement. Allons-y en Exode chapitre 18, le verset 13. Qui aime la parole de Dieu? Exode chapitre 18, le verset 13. Yes. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Moïse s'assit pour juger le peuple. Yes. Depuis le matin jusqu'au soir. Yes. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait. Yes. Qu'est-ce que tu fais là avec ce peuple-là? Pourquoi tu sièges seul? Mais pourquoi tout ce peuple-là est en face de toi? Depuis le matin jusqu'au soir. Depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père. Moïse répondit à son beau-père. C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu.
En fait, les gens là viennent vers moi. En fait, c'est Dieu qui me les a donnés. Tu sais que je suis le grand Moïse. Et l'Éternel m'a demandé de conduire ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Donc les gens viennent vers moi dans le but d'avoir des instructions. Continue. Verset 16. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Continue. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Écoute-moi. Dis à ton voisin, si c'est qu'il y a des choses que tu fais, c'est pas bien. En fait, tu penses bien faire, mais ce que tu fais n'est pas bien. Continue. Tu t'épuiseras toi-même. Il dit, à force de le faire ainsi, tu t'épuiseras toi-même. Tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Et le peuple aussi, tu vas les épuiser. Continue. Car la chose est au-dessus de tes forces. Ce que tu veux faire là, c'est grand. Et c'est au-dessus de tes forces. Continue. Tu ne pourras pas y suffire seul. Toi seul, tu ne pourras pas y arriver. Maintenant, écoute ma voix. Écoute la voix de la sagesse. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Yes. Sois l'interprète du peuple. Yes. Auprès de Dieu. Toi, faut être l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Yes. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Suis bien. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Yes. Et ce qu'ils doivent faire. Continue. Choisis parmi tout le peuple. Choisis parmi le peuple. Des hommes capables. Des hommes capables. Craignant Dieu. Craignant Dieu. Des hommes intègres. Des hommes intègres. Ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000. Yes. Chefs de 100. Chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes. Yes. Et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites choses. Que eux-mêmes ils prononcent sur tout ce qui est petit. Allège ta charge. Allège ta charge. Et qu'ils la portent avec toi. Continue. Verset 23. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Alors tu pourras y suffire. Et tout ce peuple arrivera à sa destination. Écoutez-moi. Le rôle de la division, ce n'est pas comme son nom ou le mot l'indique, de diviser. La division a pour but de révéler l'importance des éléments constituants soit d'un objet, d'un projet, d'une vision. Et tu ne peux pas les révéler si tu ne les sépares pas les uns des autres. C'est pourquoi on parle de diviser. On peut aller même plus loin, parler de subdiviser. Ça veut dire que tu divises déjà une fois et puis tu divises encore ce que tu as divisé. Le but n'est pas de casser. Quand on te dit 20 divisé par 4, ça te fait 5. En fait, on veut simplement te dire que 20 que tu vois là, 20 ce n'est rien d'autre que 4, 4, 4, 4 et 4. En fait, tant que tu vois 20 en 20, tu auras souvent du mal à comprendre 20. Pour mieux comprendre 20, cherche à comprendre 4. Si tu comprends 4 une fois, on se suit. Et quand on te dit 4, en fait, il y en a une deuxième fois, il y en a une troisième fois, il y en a une quatrième fois. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le but de la division, c'est de ramifier en fait. Le but de la division, c'est de rendre petit et acceptable, abordable, ce qui est grand à tes yeux. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. En fait, vous savez pourquoi la plupart de nous n'arrivent pas à réaliser nos projets? C'est parce que nos projets sont grands. Et nos projets sont tellement grands, en fait, on ne sait pas comment y parvenir. La division vient simplement te montrer les éléments et les étapes qui sont dans l'accomplissement de ton projet. On va prendre un texte biblique. Romains le chapitre 8, à partir du verset 28. Allons-y, rapidement. Rapidement. Quelqu'un va comprendre quelque chose. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Car ce qu'il a connu d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a prédestinés. Alors, on y va. À être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. J'ai besoin de quelqu'un ici, rapidement. Quelqu'un? N'importe qui. Viens. Une personne. Ok. Voilà. Donc, on reprend. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ok. Car ce qu'il a connu d'avance. Ce que Dieu a connu d'avance. Donc, voici ici. La première étape, c'est ce que Dieu a connu d'avance. Reste là. Il les a aussi prédestinés. Ce qu'il a connu d'avance là. Après, il est prédestiné. Je veux quelqu'un ici qu'on va appeler prédestination. Rapidement. Oui, on continue. Levez-vous s'il vous plaît. On n'a pas besoin de vous demander. Levez-vous. On va vous demander pardon pour venir ici. Seigneur, bénis tous ceux qui vont venir ici. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. On dit ce qu'il a connu d'avance. N'est-ce pas? Yes. Il les a prédestinés. Ok? Donc ici, il y a une intimité à l'avance. Ici, il y a une prédestination. Ici, il y a un... Après la prédestination, qu'est-ce qu'il fait? Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les appelle. Donc ici, il y a l'étape de l'appel. Après les avoir appelés... Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il y avait quelqu'un ici qu'on va appeler justification. Et ceux qu'il a justifiés... il les a aussi glorifiés. Je veux quelqu'un ici qu'on va appeler glorification. Amen. Bon, fils, faut te retirer. On acclame le Seigneur pour eux. Écoutez, voici la chose qui est simple. En fait, quand Dieu te parle, il te dit, ma fille, je veux te glorifier. C'est tout. Dieu ne te dira pas, faut qu'on se connaisse à l'avance, je vais te prédestiner, je vais t'appeler, je vais te justifier, et puis je vais te glorifier. Il dit, Abraham, quitte la maison de ton père, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. En fait, Dieu te parle de la finalité. Et cette finalité-là, c'est un truc qui est grand. Imaginez Abraham qui est là, un petit gars comme ça, il n'a même pas d'enfant. Et Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude. Je ne sais pas si on se suit. Tu seras père d'une multitude. Dieu lui parle de la fin, sans lui donner les détails de toute l'histoire. On se suit. C'est comme ça ton rêve. Quand je te regarde, puis il dit, je te vois comme une grande chef d'entreprise. Je te vois. Quand je dis je te vois là, c'est ta finalité que je vois. Je ne vois pas ton parcours. Je ne vois pas tes erreurs, tes chutes. Je ne vois même pas quand Dieu va t'appeler. Je ne vois pas quand Dieu va te justifier. Je ne vois pas toutes ces choses, on va te justifier. Ce n'est pas ça le but. Ce que je te dis, tu es appelé à devenir un chef, un lion dans ta famille, une étoile montante. Moi, je te donne la prophétie. Ah, tu dis pas amen à ça? Mais quand tu reçois la prophétie, tu es ici. Donc pour quelqu'un qui écoute, il dit, mais Daddy dit, c'est une affaire de glorification. C'est là l'importance de la division. La division va venir te faire comprendre que ce qu'on appelle glorification, en fait, c'est la conclusion de tout ce parcours. La division vient te dire qu'en fait, la glorification qui est le résultat final. En fait, la glorification. Quand on divise glorification, quand on sépare, quand on ouvre, en fait c'est ça, la division, c'est ouvrir pour voir dedans. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quand tu vas ouvrir la glorification, tu vas comprendre qu'on n'est pas glorifié comme ça. Dans la glorification, il y a une marche. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il y a une marche qu'on appelle intimité de début. Il y a une autre marche qu'on appelle prédestination. Il y a une autre marche qu'on appelle appel. Il y a une autre marche qu'on appelle justification. Le tout est couronné par la glorification. Je ne sais pas si on se suit. Tant qu'on ne divise pas ton rêve, ton projet, en fait, tu ne pourras pas comprendre qu'à l'intérieur, il y a des éléments qu'il faut maîtriser, connaître pour atteindre l'objectif. Tous ceux qui malheureusement sont focalisés ici, sans ouvrir la glorification, ils n'arriveront jamais à la glorification. C'est la raison pour laquelle Marie a demandé, comment ça va se faire?
Tu dis un enfant, il va sortir de moi, on lui donnera le trône de David son père. Il va régner éternellement, il sera appelé fils du Très-Haut. Dis-moi, dans ta prophétie là, il y a quoi et quoi? Quels sont les composants? C'est quoi la nomenclature de ta prophétie? Quels sont les éléments constitutifs de ta prophétie? Dis-moi, qui intervient? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Alors l'ange lui dit, sois calme, le Très-Haut viendra vers toi. Ton problème c'est que tu ne cherches pas à comprendre les éléments qui constituent l'accomplissement de la prophétie qui t'a été donnée, et tu veux que la prophétie s'accomplisse. Si tu lèves la main, mon Dieu te révélera les étapes. Mon Dieu te... Ah, tu n'as pas levé la main pour saisir. Si tu lèves la main, je prophétise que mon Dieu te révèle les étapes, les points à parcourir. Que le Dieu du parcours se révèle à toi et qui t'explique, qui ne devient pas basiquement le Dieu de Moïse, mais il commence d'abord par être le Dieu d'Abraham. Après, il est le Dieu d'Isaac. Après, il est le Dieu d'Israël, avant de devenir le Dieu de Moïse. Permets que Dieu divise ce qu'il t'a donné comme prophétie, comme promesse, afin que tu vois à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Permets que Dieu divise. Parce que tant que Dieu ne divise pas, oh, claque des doigts si tu me suis. Tu ne vas pas maîtriser. Non, asseyez-vous, je reviens à vous. Tant que Dieu ne divise pas, oh, tu n'arriveras pas au bout, fils. Regardez Moïse. Moïse a épousé une femme qu'on appelle Séphora. Quelqu'un me suit? Moïse a épousé une femme qu'on appelle Séphora. Avec Séphora, il a des enfants. Séphora est la fille de quelqu'un qu'on appelle Jéthro, sacrificateur à Madian. Moïse a un beau-père qu'on appelle Jéthro. La Bible dit que Moïse a renvoyé sa femme parce qu'il n'était pas organisé. Il allait déposer sa femme en famille. Il dit, non, affaire là, il ne maîtrise pas. Reste ici. Et puis il part. Le beau-père maintenant vient vers lui pour lui dire, petit, attends, il t'apprendre des choses. Donc il vient maintenant et puis il est assis. Il regarde Moïse. Il veut comprendre pourquoi Séphora est revenu à la maison. Hein, il est assis et puis il regarde. Il dit, ouais. Il voit que Moïse est assis là de 9h à 21h. Il écoute. Est-ce que vous imaginez? On n'a même pas de peuple, nous on n'a pas fidèle. Vous imaginez Moïse? Toutes les tribus, c'est-à-dire le temps même de s'asseoir pour écouter la tribu d'Issachar, avant de venir sur Zabulon, avant de venir sur Nephtali. Il y a longtemps il a panari. Non, il y a longtemps il est mélangé. Mais Moïse, il s'assoit, il écoute tout le monde. C'est ça ton problème. Ton rêve, il est grand, il est gros, tu ne l'as pas subdivisé. J'ai trop assez puis regarde. Il dit, donc toi, tu vas écouter tout le monde, quoi. Viens t'apprendre quelque chose. Il dit, tu vas apprendre quoi? Prends ta calculatrice. Ils sont combien? Il dit, aïe, ça a quoi à voir avec la science? Il dit, oh, commence à diviser. Il faut faire des groupes de 1000. Oh, dis à quelqu'un de faire des groupes de 1000. Reviens, lui dit d'abord de chercher à savoir ils sont combien. Ah, c'est ça ton problème. C'est que ton projet là même, tu ne sais même pas c'est égal à quoi. Des gens ont des projets qui ne budgétisent pas. On ne vit pas comme ça. Mon projet fait 10 millions. Maintenant 10 millions, il faut essayer de diviser. En fait, c'est quand tu as dit 10 millions que tu as eu mal à la tête. Sinon, si tu avais dit 10 millions, c'est 10 fois 1 million. Tu vois un peu? On entend 10 millions. Tu entends 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 10 fois. Oh, 1 million, 10 fois. 1 million même, c'est quoi? 1 million, c'est rien. Si tu as 10 personnes qui peuvent te donner 100 000, tu as 1 million. Donc, en fait, si tu as 100 personnes qui peuvent te donner 100 000, je ne sais pas si on se suit. Regardez un peu. La division fait que tout ce qui était gros, inaccessible, que tu ne peux pas toucher, en fait, tu te dis, mais c'est facile. Non, c'est pour avoir 3 millions, mais ce n'est rien. En fait, je connais Emmanuel Atebi, lui, il peut me donner 2 millions, 1 million. Si je connais deuxième Emmanuel Atebi, si je connais Obed, si je connais... En fait, je sais pas si on se suit. Et puis tu commences à te rendre compte que dans ta destinée, il y a des gens
fait, je ne sais pas si on se suit, hein. Je ne sais pas si on se suit. En fait, ton problème là, c'est que Dieu t'a dit de faire quelque chose. Tu penses que tu peux tout faire seul. Donc tu ne veux pas diviser pour voir clair. Parce que quand tu vas finir de diviser, tes yeux vont s'ouvrir sur la valeur d'autres personnes à l'intérieur de ton staff et de ta vie et de ton histoire. Ah, je ne sais pas si on se suit. Je ne sais pas si on se suit. Ah, mais parce que tu n'as pas acclamé le Seigneur pour lui. Ah, il est dedans. Ah, mais il est dedans. Ah! Le problème des gens, c'est qu'ils ne veulent pas diviser. Parce que quand on divise là, on décentralise. Et une fois qu'on décentralise, on est obligé de partager son pouvoir. Parce que vous voyez un peu la Côte d'Ivoire qui est un territoire vaste. Nous avons un président. On se suit? Mais est-ce que le président peut diriger tout le pays en étant partout à la fois? C'est pourquoi ils ont eu la sagesse scientifique de diviser la nation en des régions. Ils ont divisé les régions en des communes. Ils ont pris des districts. On se suit. Et puis, pour ne pas que le président soit partout à la fois, il a nommé quelqu'un. Ton problème, c'est que tu ne veux pas nommer. Donc, comme tu ne veux pas nommer, tu préfères que tout soit là, toi seul, pour que tu manges seul. C'est ça ton problème. À vouloir manger toi seul, tu vas rester à table et tu feras ce qu'on appelle l'excès de table. Pour éviter l'excès de table qui est un péché, il faut avoir des gens avec qui manger à ta table. Tu ne peux pas avoir des gens avec qui tu manges à ta table si tu ne divises pas ton repas. Tu ne peux pas diviser ton repas si tu n'as pas appris la science de la division. Ambassade des fils de Dieu. Il y a un peuple qui est là. C'est à moi que Dieu a parlé. Mais pour que cette vision ne m'effraie pas, il faut que je puisse subdiviser cela. J'ai dit, bon attends, je ne peux pas chanter et puis prêcher. Il faut que je fasse confiance à quelqu'un qui va gérer le volet des chants. Il faut que je fasse confiance à quelqu'un qui sera pasteur. Il faut que je fasse. Il faut que le problème, c'est que tu as trop lu les versets bibliques qui disent malheur à celui qui se confie en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle. Du coup, tu ne veux confier aucune tâche à personne. Tu te dis que toi seul, tu vas finir par y arriver. Jéthro a dit à Moïse, tu ne pourras pas, il suffit seul. Est-ce qu'on se suit? Le président de la République ne peut pas être le préfet. Il ne peut pas être le maire. Il ne peut pas être le chef du quartier. Il ne peut pas être le chef du village. Pourtant, c'est lui qui les commande. Mais il a besoin d'eux. Parce que dans la procédure de la décentralisation, ils sont ce qu'on appelle ses représentants. Il faut exécuter ses lois, ses pensées, ses désirs. On se suit. J'ai trop dit à Moïse, tu vas aller loin. Est-ce que tu vas arriver à Canaan? Est-ce que quelqu'un lève la main si tu vas arriver à Canaan. Si tu vas arriver à Canaan, prends ta calculatrice et commence à diviser. Divise. Qu'est-ce que je dois faire d'abord pour arriver à Canaan? Il dit Moïse, il t'explique. En fait, Dieu t'a appelé toi seul, non? Hein? Mais quand il t'a appelé là, en toi, il avait caché aussi des personnes. Il y a des gens qui sont avec toi, mais qui sont capables. Moïse dit, ah bon? Des gens sont capables. Il dit, ah, tu penses que c'est toi seul qui peux écouter les gens? Trouve. Est-ce qu'il n'a pas dit trouve des gens capables? Il n'a pas dit fabrique. Il dit trouve. Ça veut dire que les gens sont là. Il y a des gens qui sont là dans ta destinée pour t'aider. Trouve-les. Oh, tu n'as pas levé la main. J'ai dit, il y a des gens qui sont là dans ta destinée pour t'aider. Trouve-les. On n'a pas dit de les fabriquer. Il dit, il faut chercher. Oh, qui cherche? On ne cherche pas ce qui n'existe pas. Ça existe. Il dit cherche. Établis des gens capables là-bas. Établis des chefs de 1000. Établis des chefs de 100. Établis des chefs de. Établis des chefs de. Un pays, une nation, une vision qui veut aller loin est superbement subdivisée. Il y a des chefs de quartier. Il y a même des chefs de ruelle. Oui, oui. Chef d'îlot. Chef de temps. Chef.
Ton problème, c'est que tu es tellement orgueilleux, tellement fier de toi, et tu as tellement qu'en fait, pour toi, tout doit tourner autour de toi. Tu ne peux pas accepter qu'on appelle quelqu'un d'autre chef en ta présence. Or, celui qui siège dans l'assemblée des chefs est un chef au-dessus des chefs. La Bible dit que Dieu, il siège dans l'assemblée des dieux. Aussi, attends, comment tu te valorises si tu n'es pas chef des chefs? Qu'est-ce qui fait la fierté du Père? Quand il arrive au conseil des ministres, des gens que nous on respecte, quand eux ils arrivent devant lui, tu es chef toi seul, tu ne commandes personne. Après toi, c'est des couillons, des bandits. Or, quand on te voit marcher avec des chefs que des gens respectent, disais, quand quelqu'un voit quelqu'un qui respecte, respecter quelqu'un d'autre, il y a un respect automatiquement qui s'installe dans la vie de celui que le mentor honore. Quand tu vois ton père en train d'honorer quelqu'un, c'est la raison pour laquelle Jésus, il ne s'est pas fatigué. Il a pris tout son temps sur la terre. Il n'a pas présenté Dieu. Il s'est présenté lui-même comme étant Dieu. Je ne sais pas si je suis. Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Non, faut nous montrer Dieu. Il dit, laissez Dieu. Regardez-moi. Quand lui, il a fini de les impacter, il leur a fait comprendre que tout ce qu'il fait là, lui, il fait ça parce qu'il est connecté à Dieu. Point final. Du coup, puisque eux, ils le respectent, ils sont obligés de respecter le Dieu qu'ils respectent. C'est simple. C'est simple. Mais on n'arrive pas à ça sans la division. Ce n'est pas une œuvre du diable. Tant que tu ne connais pas la nomenclature de la structure, tant que tu ne sais pas ce qui constitue la prophétie, elle ne se matérialisera pas. Là où tu es arrêté là, si je te demande quels sont les éléments qui composent ton existence, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses bouger? D'autres vont être là en train de se regarder. C'est moi-même, je sais. Peut-être il me faut un iPhone. Peut-être il me faut... Ah, il ne te faut rien de tout ça. Hein? C'est qu'il te faut. Ézéchiel chapitre 37. On peut voir ça. On peut voir ça. Tout est là. On voit comment on ramasse les pièces d'un puzzle pour constituer une destinée. Tout est là. On peut lire ça. Rapidement. 37. Verset 14. Non, allons-y à partir du verset 1. Allons-y, Chap. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Yes. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie. Oh, qui aime la parole de Dieu? Amen. Qui aime la parole de Dieu? Amen. Oui. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Yes. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Yes. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Il dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. On peut recommencer? On peut recommencer? On a d'abord ici, on va encore répartir avec les images, j'ai besoin de personnes. On a ici, on a des eaux. Dis à ton voisin, les eaux. C'est pas l'eau fleuve, c'est pas l'eau océan, c'est os. Os. Les eaux. On se suit? On se suit? On peut continuer. Après les eaux, on a... Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Alors vous vivrez. Écoutez, avant qu'il ne prophétise, ou bien non, allons-y pour que tu prophétises, pour que ce soit plus clair. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il dit prophétise alors. Et comme je prophétisais, quand il a prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Premier mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. La reconstitution des ossements. C'est pourquoi il vous dit toujours, ne négligez pas vos ossements. Joseph a dit, quand vous allez quitter l'Égypte, ne laissez pas mes ossements là-bas. Prenez mes os et puis partez. On se suit. Premier point. Les os doivent se reconstituer. Si tu lèves la main, je prophétise. Je ne sais pas où tes ossements ont été éparpillés, mais ils se reconstituent dans le nom de Jésus. Je dois bien prophétiser.
Parce que se reconstituer n'est pas le plus important. Mais c'est bien se reconstituer. Parce que, je ne sais pas si je suis, parce que dans la prophétie, il faut que la tête soit exactement sur ton cou. Parce que si ta tête vient se retrouver sur ton tibia, il y a une reconstitution, mais une malformation. Aïe, 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 aïe. Lève la main encore, lève la main. Lève la main, que ta tête soit sur ton cou, que ton pied gauche soit là où le pied gauche doit être. Ah, je refuse que tu aies deux pieds gauches. Ah, je refuse que ta tête soit mal placée. Si tu as levé la main, je commande, je déclare, je décrète que tes os soient essentiellement à leur place. Quand ton squelette est bien bâti, alors il dit, il met quoi? Il met quoi? Il met quoi sur le squelette? Je regardais et voici. Voici. Il leur vint des nerfs. Les nerfs. Ah, les nerfs qui symbolisent la connexion. Quand on parle de flux nerveux, c'est élément de connexion. Ton cerveau va donner une information. Ton squelette est là. En fait, ton squelette, le squelette de ton bras est là. Le squelette de ton pied, en tout cas, tout ton corps est là. Tes os sont là. Mais il faut qu'il y ait des nerfs. Parce qu'en fait, les nerfs symbolisent la communication. Il faut que ton esprit dise à ton bras de se lever. Sinon ton bras se lève comment? C'est pour ça qu'il faut des nerfs. Il y a des gens qui ont un squelette bien bâti, mais qui n'ont pas les nerfs. Si tu as levé la main, je prophétise. Ah, ce qui est dans ta tête, ta main pourra le matérialiser. Si tu as levé la main, je dis je prophétise. Tu auras les nerfs pour avoir la connexion qu'il faut, pour avoir la communication dans ton organisme tout entier. Ah, ton pied n'ira pas où il veut partir. Ton pied ira là où ta tête aura voulu que ton pied aille. Ah, si tu dis amen, l'Éternel te donne les nerfs qu'il faut pour aller là où il faut. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Eh, c'est pas lui qui guide mes pas. S'il guide mes pas, c'est qu'il donne l'instruction par des nerfs à mes os, afin que mes os puissent bouger. Si tu lèves encore la main, je déclare que Dieu donne des instructions, que par les nerfs prophétiques, tu reçoives des instructions, afin que tes pieds aillent là où il faut, que ta main parte là où il faut. Ah. Fils, quand les os sont là, il faut aimer les nerfs. Il faut que les nerfs s'ajoutent. Mais c'est pas fini. Il dit pendant qu'il est en train de prophétiser, la chair crue. Ah, frère, c'est pourquoi c'est important. Il ne faut pas seulement avoir les os et les nerfs. Il faut avoir de la chair. La chair vient comme une couverture pour protéger ton os. Parce que dans la vie, il peut y avoir des chocs. Il peut y avoir des accidents. Quand je parle, les arbres sont en train de sourire. Parce qu'en fait, plus tu as de la chair, plus tu as la possibilité de résister au choc. Si tu lèves la main, mon Dieu te donne la chair spirituelle. Et je corrige, j'ai dit si tu lèves la main, mon Dieu te donne la chair spirituelle. J'ai dit la chair spirituelle. Ah, reçois. Je ne sais pas qui va t'attaquer, mais ta chair pourra protéger tes ossements. Ta chair pourra protéger tes os. Ta chair pourra cacher tes nerfs. Mais ne t'arrête pas là. On se suit. Quand tu as la chair crue, il te faut quelque chose. Et la peau est couverte par-dessus. La peau viendra. La peau détermine ta race. Ah, la peau détermine ta race. Parce qu'on marche en fonction de notre race. Il y a d'abord la classification avant de parler d'intégration et de parler d'invasion. Tant que tu ne connais pas ta race, tu ne peux pas chercher à aller vers les autres. Parce que pour pouvoir coloniser les autres, il faut d'abord se connaître. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples, avant d'aller gagner les nations tout entières, vous allez d'abord commencer chez vous. Chez vous à Jérusalem. Chez vous à Jérusalem. Chez vous à Jérusalem. Or, en disant chez vous, il est en train de parler d'abord des gens de leur race, des gens de leur espèce. Cherche d'abord à régner dans le milieu de ta race. Cherche d'abord à régner dans le milieu des gens de ton espèce, avant de chercher à aller dominer les sphères qui sont étrangères. C'est pourquoi avant de les envoyer aller gagner les nations tout entières, Dieu, par Jésus, leur demande d'abord de ne pas aller chez les païens. Luc chapitre 10, il n'allait pas chez les païens. Allez chez les gens de la maison d'Israël. Une fois que vous allez finir de produire les miracles là,
alors vous irez après vers les autres. Si tu lèves ma main, je prophétise. Tu seras béni dans ta maison d'abord, avant d'être béni dehors. Tu seras une source de bénédiction pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, avant d'être une source de bénédiction dehors. Le respect va s'imposer chez toi à la maison. Les gens de ta race vont te reconnaître. Les gens de ton espèce vont t'approuver avant que dehors. C'est la raison pour laquelle l'adage dit qu'un prophète n'est jamais prophète chez soi. Parce que la première chose qui révèle la nature d'un combat, c'est la qualité de ta race. Parce que tu es d'une race, tu es obligé de régner d'abord dans ta race. Avant que David ne commande tout le peuple d'Israël, il a fallu d'abord que David soit oint comme chef au milieu de ses frères. Après, il a été oint à Hébron. Et après, il a été oint sur tout le peuple de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, ne cherche pas à dominer dehors si à la maison on ne te respecte pas. Quand tu connais ta race, tu domines d'abord dans ta race. On se suit? On se suit? On dit le champion des Philistins arrive. Pour être champion, pour ceux qui ont joué au foot, pour être champion, il faut vaincre d'abord toutes les autres équipes. C'est pourquoi un championnat est différent d'une coupe. Quand on dit championnat, on dit tout le monde va s'affronter. Donc quand on dit le champion des Philistins s'avance, ça veut dire, avant même d'attaquer Israël, quand lui se tourne et puis il dit au peuple, qui ici est prêt à m'affronter? En ivoirien, on dit ça yoï de son côté. Il dit c'est leur chef. C'est la raison pour laquelle il dit à Saül, si tu me frappes, il n'y a rien derrière. Il y a tous ceux qui sont derrière. Moi-même, il les frappe. Donc si toi tu me frappes, écoute-moi, il faut d'abord être le champion de ta famille avant de chercher à aller vaincre le champion des autres. Ah, tu ne me suis pas. C'est parce que David était le champion de la maison de son père qu'il est allé attaquer le champion des Philistins. Si tu lèves ma main, mon Dieu te donne la supériorité dans ta famille, dans ta maison. Ah! J'ai été en train de dire à quelqu'un, il te faut des os. Et après des os, il te faut des nerfs. Après des nerfs, il te faut de la chair. N'est-ce pas? La peau plutôt. Non. La chair, oui bien sûr. Et puis maintenant, il te faut la peau. Mais il n'y a pas de peau ici. Il n'y a pas de peau ici. Ah, ma fille, tu es bénie, tu as une race royale. Mais ce n'est pas suffisant, ça ne s'arrête pas là. Il dit, après la peau, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il a dit, il y a tout ça, hein, mais il n'y avait pas encore d'esprit. Alors, il me dit, prophétise. Ah, est-ce que l'esprit peut venir de quelque part? Ah, l'esprit est en train de s'avancer. Pendant que l'esprit s'avance, ah, ma fille, viens posséder, prends la place. Tu es l'esprit qui fera vivre ta famille et ta maison. Tu es l'esprit qui fera bouger les entreprises partout où tu arriveras. J'ai cru que tu allais te connecter à ce que je déclare sur elle. On se suit. La Bible dit, toutes ces 4 choses étaient là, mais il n'y avait pas d'esprit. Et puisqu'il n'y avait pas d'esprit, ça ne pouvait pas bouger. Écoutez, quand l'esprit est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, prophétise, yes, et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents. Viens des 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Yes. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, yes, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen, amen. 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 Donc, l'armée très nombreuse. Pour comprendre l'armée très nombreuse de l'Éternel, il faut décomposer l'armée très nombreuse. L'armée très nombreuse est composée de l'esprit. On se suit? De la race, de la chair, des nerfs et des os. Écoutez-moi, tout est important. Ça veut dire, s'il n'y a pas os, les nerfs là servent à quoi? On se suit? C'est pour cela que dans la vie, il ne faut jamais sauter les étapes. C'est la division qui t'amène à comprendre que pour devenir, il faut commencer. La division te fait comprendre la théorie de l'évolution. Le premier homme que Dieu a créé n'est pas passé par la théorie de l'évolution. C'est pourquoi il a suffi seulement d'un seul chapitre pour que son histoire s'arrête.
Genèse chapitre 3. La Bible dit, un coup il était dans le jardin et un autre coup il est sorti du jardin. Écoute-moi, ce qui brûle les étapes, ce qui naît grand. C'est pourquoi le deuxième Adam qui est venu, il n'est pas descendu du ciel d'un coup. Non, il a commencé d'abord tout petit. Il a pris, il est sorti dans le ventre d'une femme. On se suit, il a commencé à faire 4 pattes. Et après 4 pattes, il a commencé peut-être même à ramper, à aller un peu plus vite. Après, il s'est levé, il a glissé, il est tombé. Il a commencé à marcher. Après, il a commencé à courir. La théorie de l'évolution t'apprend à être affermi. Tu peux chuter, mais on ne te laissera jamais. Je ne sais pas ce que je suis. Il a dit à quelqu'un, quand tu es affermi, tu peux glisser, mais tu ne te dénatures pas. En fait, tu peux ne même pas avancer, mais disais que tu ne peux pas reculer. Parce que chaque pas a été affermi. Et puisque le pas a été... C'est pourquoi je vous dis et je vous répète. Goliath a dit à Saül, viens. Saül dit, il ne vient pas. En bon ivoirien, ça veut dire quoi? Il ne vient pas. L'ivoirien dit quoi par la suite? Ivoirien dit, moi il ne vient pas. Ce que tu veux faire là, faut faire. Si tu es trop fâché, toi-même, il sait qu'il ne peut pas avancer. Mais en même temps, il sait aussi qu'il ne peut pas reculer. Ah, parce que c'est un ouin. Et un ouin à vie. C'est pourquoi le jour de sa mort, David dit, tu n'as pas eu peur de toucher ou de ôter la vie. Un ouin. Arrivé au moment, quand tu perds l'esprit, tu n'avances pas. Parce que c'est l'esprit qui te fait progresser. David dit, les exploits, c'est avec Dieu. Sans Dieu, tu n'avances plus. Mais ça ne veut pas dire aussi que tu recules. Parce que tu restes là où tu as commencé toi. Je vais t'expliquer ça de suite là. Parce qu'en fait, c'est là ton problème. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ce que je viens de dire là, c'est la raison fondamentale de l'existence des femmes en matière de division. Parce que toujours, l'homme aura à l'esprit de négliger un groupe. Tout à l'heure, quand je t'ai dit un ouin, il n'avance plus. Parce qu'il n'a plus l'esprit. Un ouin qui a perdu l'esprit. Il ne peut pas aller au combat. Mais l'ennemi ne peut pas venir le tuer là. Est-ce que David a tué Saül? Il connaît? Dis à ton voisin, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant? Il a eu l'opportunité, est-ce qu'il a tué? Est-ce que c'est un enfant? Dieu a dit, ne touchez pas mes ouins. Parce qu'un ouin, il suffit qu'à une seconde de sa vie, il se souvienne de qui il a été, de qui il est. Tu serais épaté. Tu as dit, aïe, c'est pas le gars là. Celui que tu... Oh, Dieu l'a pas oublié. Dieu est en train de le corriger. Le gars est dans la prison de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas te moquer d'un ouin. Parce que être dans la prison de Dieu et puis être dans la prison du diable, c'est deux choses différentes. Est-ce que je parle même matin? Qui aime la division? Qui aime la division? Qui voit que plus on divise, mieux on comprend. Plus on subdivise, mieux on comprend les éléments constitutifs. Tout à l'heure, on a compris comment faire pour avoir une armée puissante. On a compris l'importance des ossements. Pendant même que je parle, j'espère que tu n'as pas oublié que tout ça était dans la vallée. Or, si on parle de vallée, c'est qu'il y a un sommet. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Tous ces ossements étaient où dans la vallée? Où on parle de vallée, c'est qu'il y a un sommet, mais sommet de quoi? C'est au pied d'une montagne, tout s'est passé. Ah d'accord, donc il faut que le commencement soit une montagne. Montagne signifie présence de Dieu, il ne faut pas dire qu'il n'était pas Dieu. Tout ça là, ça ne peut pas se passer loin de la montagne de l'Éternel. C'est là où il y a la montagne de l'Éternel que ces choses se passent, dans la vallée de la montagne de l'Éternel. On se suit. Il est temps de te dire, non seulement la division te permet de respecter ce qui est à l'intérieur, sachant qu'il y a à l'intérieur de ta vie des gens obligatoirement que tu vas négliger.
Forcez. Forcez. On peut faire un exemple avant que je t'explique. Avant que je t'explique. 15. Dis avec moi 15. Dis avec moi 15. Et si je demandais à quelqu'un 15 divisé par 4. On se suit? 15 divisé par 4. Non, attends. Écoutez, je sais que tu n'es pas une calculatrice. 15 divisé par 4. Qu'est-ce que tu vas me donner d'abord comme résultat? Qu'est-ce qui apparaît quand on dit 15 divisé par 4? Quelle est la première partie du résultat que tu as en tête? Hein? Quand tu entends 15 et puis on divise 15 par 3 ou bien par 4, qu'est-ce que tu entends déjà? Tu te dis forcément ça va commencer par 3, n'est-ce pas? Et puis après tu dis virgule. Maintenant le reste là, c'est la calculatrice qui va trouver. Ça veut dire qu'en fait même tout homme normal, malgré sa bonté, s'en fiche de ce qui se trouve derrière la virgule. En fait, quand on te dit 15 divisé par 4, dans ta tête, tu as 3. Tu dis virgule, le reste là, calculatrice va trouver. En fait, dans la division, il y a deux résultats possibles. Il y a ce qu'on appelle la division exacte et il y a ce qu'on appelle la division euclidienne. Le rôle de la division euclidienne, c'est de te révéler ce que toi tu demandes à la calculatrice de trouver. Si quelqu'un m'écoute ce matin, Dieu par la division euclidienne va faire apparaître quelque chose qu'il a oublié mais qui existe. Écoute-moi, quand je te dis 15 divisé par 4, tu me dis 3. 3 virgules. Le reste, tu dis quelque chose. Le reste, quelqu'un peut dire, Joe, je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est 3. Donc, toi, dans ta tête, dans 15 là, dans l'opération, comment il t'a donné là, le résultat qui te fend, le résultat dont tu es sûr, on ne peut pas te tromper, c'est 3. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que 3 fois 4, ça ne fait pas 15. Ton 3 sur lequel tu t'appuies là, 3 fois 4, ça ne fait pas 15. 3 fois 4, ça fait 12. Or, moi je veux avoir 15. 3 fois 4, ça fait 12. Donc il y a 3 qui restent. Et les 3 là, en fait, c'est ce que tu as oublié. C'est les 3 là, en fait, que tu n'as pas envie de trouver. C'est les 3 là, en fait, tu dis, c'est derrière la virgule. Je ne sais pas si je suis. Tout nombre entier comporte deux parties. Il y a une partie qu'on appelle la partie entière et il y a une partie qu'on appelle la partie décimale. La partie décimale, elle n'est pas vue, elle n'est pas prononcée quand c'est 0. Ça veut dire 5. C'est 5,0. On se suit. On se suit. On se suit. Quand on dit 1, on dit commence à compter. Tu dis 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, tu dois dire 0,000000000. Mais on n'a pas le temps pour ça. Donc on dit 0, on dit 1. Parce qu'on s'est dit que ce qui se trouve derrière la virgule n'est pas important. J'ai envie de te dire ce matin, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas compris que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. En fait, quand tu as 15 et puis tu dois diviser 15 par 4 et que tu me dis que le résultat fait 3, moi j'ai envie de te dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle 0,75 qui existe, que tu es en train de négliger. Mais sans les 0,75 que tu dois ajouter à 3, tu ne pourras jamais avoir 15. Tes 3, quand tu la multiplies par 4, tu auras seulement 12. Mais si tu ajoutes les 0,75 à tes 3, tu auras 15. Ton problème, tu n'arrives pas à tout réaliser dans le plan de Dieu parce qu'il y a des choses que tu négliges, tu méprises, parce que tu ne leur accordes pas de l'importance simplement parce qu'elles se trouvent de l'autre côté, là où il y a les valeurs décimales, derrière la virgule. Mais ce qui est derrière la virgule, qui n'est pas accessible à l'intelligence des hommes, est accessible à la pensée de Dieu. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es en train de m'écouter? Est-ce que tu es en train de m'écouter? Quand Dieu dit à David, David, tu es mon choix, je t'aime. Pendant que David dit à Dieu aussi, je t'aime, Dieu. Les deux ont une relation. Dieu va dire à son serviteur, va dans la maison d'Isaïe. Il y a quelqu'un qui s'appelle David. Lui et moi, on est intime. Je veux que tu le choisisses. Et regardez, quand David est dans son coin, en train de suivre les animaux, le prophète arrive. Quand le prophète arrive, il frappe. Il dit à Isaïe, Isaïe, montre-moi tes fils. Isaïe fait la division. Et dans la division dans sa maison, il voit que la division donne 7. Or, il y a un qu'on appelle virgule quelque
quelque chose, qui ne calcule pas. Il va présenter le premier, présenter le deuxième, présenter le troisième. Donc le prophète, il le regarde. Il dit, est-ce là tous tes fils? Il dit, oui, oui, voici tous mes fils. Il dit, non, il y a quelqu'un que tu as oublié. Isaïe dit, oh, tu parles de qui? Le petit David là, dans la famille ici, il fait partie de ce qui se trouve derrière la virgule. Le prophète lui dit, apparemment, c'est ce qui se trouve derrière la virgule que tu as oublié, que Dieu est venu chercher ce matin. Si tu as levé la main, si tu as levé la main, je ne sais pas ce que tu as oublié dans ta vie, dans ton histoire, que tu n'as pas calculé, mais mon Dieu va faire ressortir cela. Mon Dieu, comme une calculatrice, va te donner la suite exacte de ce qu'il faut à ta destinée, à ton histoire. J'ai dit, tu lèves la main, le Dieu de la révélation va te révéler. Qui aime ce qu'il entend? Qui aime ce qu'il entend? Il y a la division exacte qui te permet d'avoir ce qu'on appelle un résultat très exact. On te dit 20. Divise 20 par 5, tu me dis ça fait 4 et tu ne trembles pas. On te dit 12. Divise 12 par 4, tu me dis ça fait 3 et tu ne trembles pas. Parce que tu sais qu'il n'existe aucune valeur décimale. Mais une fois qu'on te dit 10 divisé par 6, tu dis, je sais que dans 10, il y a 1 fois 6. Mais il n'y a pas 2 fois 6. Maintenant, la partie où ça fait 1 virgule, le reste là, vraiment, moi je ne sais pas. Ce qui est sûr, le résultat premier c'est 1. C'est la raison pour laquelle les scientifiques disent, ce n'est pas le résultat. Ce n'est pas le parfait résultat. Pour trouver le parfait résultat, il faut exercer ce qu'on appelle la division euclidienne. La division euclidienne vient t'expliquer ce qui se trouve derrière la virgule que la calculatrice peut trouver. Si une calculatrice fait avec l'intelligence des hommes peut trouver les virgules 3 qui sont derrière un chiffre, à combien plus forte raison l'Éternel, le Dieu qui voit tout, l'Éternel, le Dieu qui sait tout, il connaît toutes les virgules qui sont derrière. J'ai dit, je prophétise, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, elle devient la principale de l'angle. Je ne sais pas de quel côté tu te trouves, mais j'aimerais ce matin que tu fasses partie de ceux qui sont de l'autre côté de la virgule. Est-ce que vous savez, je vais essayer de doser, on descend un peu, à une cérémonie, qui mange mieux? Les doyens de mariage, entre ceux qui sont à la table et puis ceux qui sont derrière où on ne voit pas. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ton problème, c'est que tu veux souvent que ton nom figure sur les plans de table. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas rassasié. Il y a des gens qui ne cherchent pas les places là où il y a plein de tables. Quand il vient même et puis on dit assieds-toi sur la table tant, il dit non, laissez. En fait, je suis un homme de l'intimité. J'aime être quelque part. Tu vois, ses amis sont à table. Lui, un jour quelqu'un m'a dit, on ne peut faire d'excès de table que lorsqu'on est sur une table. Le péché a dit un excès de table. Le péché n'a pas dit excès de sous-manguier. Quand tu es sous le manguier quelque part, si tu as levé la main, j'ai dit si tu as levé la main, je prophétise. Si on t'a oublié, Dieu ne va pas t'oublier. Tu mangeras plus que ceux qui ont été classés. Tu seras sous le manguier quelque part. Tu vois un gars qui est assis. On dit à place dedans. Il dit non, non, laissez, faites-les asseoir. Sous le manguier, il est assis. Ses pieds sont croisés. Il enlève gaine qu'il a porté. Il dépose. Écoutez, il y a des endroits où tu ne peux pas te mettre à l'aise. Tu es à table. Tout le monde est là. Tu ne peux pas manger avec tes mains comme il le faut. On te sert du loco soukoué avec une sauce. Tu es à table. Les autorités sont là. C'est là que tu comprends que les femmes sont toujours rassasiées avant que la nourriture ne sorte de la cuisine.
Hey! J'ai sorti le réma, j'ai sorti le réma. J'ai sorti le réma, j'ai sorti le réma. J'ai sorti le réma. Nos mamans disent, à force de préparer, elles sont déjà rassasiées. Ce matin, je vous dis la vérité des choses. On ne regardera jamais dans la bouche de celui qui grille les arachides. C'est ce qu'on met dehors qu'on vend. Sinon, celui qui est en train de griller là, hey frère, tu sais combien de morceaux d'igname elle a avalé pendant qu'elle était en train de piler? Tu sais, est-ce que tu sais combien de grains de riz elle a bouffé avant de te servir à table? C'est pourquoi je veux parler ce matin. Je veux parler. Est-ce que je peux parler? Ah, si tu aimes la division, tu lèves la main. Si tu lèves la main, mon Dieu t'explique davantage de mystères. Mon Dieu t'explique davantage de mystères. Attends. Toi, tu vas laisser Jésus au salon. Tu vas dans la cuisine pour aller parler à Pierre. C'est par rapport à quoi? J'arrive à une cérémonie, je veux me mettre bien. On dit voici les VIP. Il a dit ne me classez pas. Mettez-moi de l'autre côté. Chez nous on fait d'autres. On a un groupe d'oncles. On les connaît. Ce n'est pas des moindres. Ce n'est pas des gens négligés. Mais ils ne s'asseyent jamais sur les tables. Alors quand il vient me voir, il dit, prophète, tu connais ma position. C'est tout. Je pars à la cuisine. Il dit aux filles, vous voyez de l'autre côté de la maison, les oncles sont assis là-bas. Mais quand il m'amuse pour passer vers là-bas, c'est-à-dire, il enlève gaine, il dépose. Il enlève sa veste, il dépose. Dans un débatteur, il a lavé ses mains. Et puis il a assis. Au moins 4, c'est-à-dire foutou, foufou, igname, c'est-à-dire tout arrive du vin. Il est assis. Et quand tu lui demandes, mais viens, tu es en train de faire excès de table. Il dit, ceux qui font excès de table, c'est eux qui sont à table. Ici, je suis sous le manguier. Il n'y a jamais écrit dans la Bible excès de sous-manguier. Si, si tu lèves la main, Dieu ne va pas regarder ce qui te donne. Vous êtes là? Vous êtes là? Un jour, les disciples viennent dire à Jésus, Jésus, on est en train de marcher avec un groupe de personnes. Ils ont faim. Jésus dit, mais donnez-leur à manger vous-même. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les femmes sont là? Donnez-leur à manger vous-même. Jésus, on n'a que quelques morceaux de pain et un peu de poisson. Il dit, vous êtes combien? La Bible dit, ils étaient 5000 hommes. Sans compter. Maintenant de vous à moi, dans l'église que nous constituons ici là, il y a combien de femmes? Et puis il y a combien d'hommes? Vous devez comprendre que le nombre de femmes est souvent, on se suit, pour avoir le nombre de femmes dans une assemblée, multiplie le nombre d'hommes peut-être par 5, par 6, souvent même par 10. On se suit. Quand on compte les hommes qui étaient en train d'écouter l'évangile ce jour-là, il y avait 5000. Donc imagine les femmes. Je ne sais pas si on se suit. On n'appelle pas homme en Israël quelqu'un qui n'est pas un homme de se marier, en âge de se marier. Et s'il en a de se marier, c'est que sa femme était déjà là. Je ne sais pas si on se suit. Je ne sais pas si on se suit. Donc ça veut dire 5000 hommes et il y a déjà 5000 femmes. Et peut-être des enfants aussi. Peut-être 5000 enfants. Mais dans ce calcul-là, on ne compte pas les hommes. On ne compte pas les femmes. On ne compte pas les enfants. Jésus dit, je vais faire le miracle. Mais moi, j'ai besoin que vous puissiez comprendre comment le miracle a été fait. Alors prenez vos calculatrices et puis faites-moi des groupes de 50. Comment on fait pour obtenir des groupes de 50 quand on a un total de 5000? Qu'est-ce qu'on fait? On fait une division, on fait une multiplication, on fait une soustraction. On fait quoi? 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 On est obligé de faire une division. Jésus dit, le secret de la multiplication des pains, ce n'est rien d'autre que la division. Prenez la peine de les compter et puis de les diviser. Une fois que vous les divisez, rangez-les par groupe de
et 50. Une fois que c'est fait, je donnerai de la nourriture. Est-ce que vous savez que la Bible dit, Jésus a pris le pain, il a prié. Quand il a fini de prier, j'essaie d'aller un peu plus vite. Quand il a fini de prier, tout le monde a mangé. Ma question donc, puisqu'il est resté des paniers, dans tout le monde là, est-ce qu'il y avait les femmes? Est-ce qu'il y avait les enfants? Je me pose la question. Est-ce qu'un homme qui a mangé en présence de sa femme et de ses enfants qui n'ont pas mangé, est-ce qu'il peut rester 12 paniers? Si on compte cette histoire comme un témoignage de miracle, ça veut dire que l'affaire a réussi. Or, une cérémonie ne peut pas réussir tant que tout le monde n'a pas... Je ne sais pas si je suis. En fait, Jésus n'a pas nourri 5000 personnes. Il a nourri 5000 qu'ils ont compté. Mais ce jour-là, il y a des gens qui faisaient partie de la race qu'on ne comptait pas. En Israël, depuis la nuit des temps, les femmes, on les a jamais comptées. C'est la raison pour laquelle, quand on parle des fils de Jacob, on oublie même qu'il y avait une dedans qu'on appelait Dina, qui par la suite est devenue la femme de Job. Celle qui est la gloire de la seconde maison de Job. Oui, mais écoutez, c'était Dina. Mais cette Dina-là, est-ce que quand Jacob bénit ses enfants, est-ce qu'il bénit Dina? On ne la calcule même pas. Oh, on ne l'a pas calculé chez elle à la maison. Pourtant, c'est la gloire de Jobo. Jobi Joba. Quand tu demandes à Jobi Joba, Job, quelle est ta gloire? Job vous dira, mon histoire est devenue grande le jour où j'ai rencontré Dina. Cette femme m'a donné des femmes plus belles que les filles que j'avais. Cette femme m'a donné, la Bible dit, Job est devenu plus grand, plus riche, plus puissant, plus fort. Aidez-moi s'il vous plaît. On se suit? On se suit? Mais les femmes et les enfants, est-ce qu'on les avait comptés? Ton problème c'est ça. Souvent tu te frustres parce qu'ils ont compté et on ne t'a pas ajouté. C'est les hommes qui ne regardent pas ce qui se passe derrière la figure. Jésus ne peut pas nourrir 5000 gros garçons et puis il va laisser les enfants. Il ne peut pas nourrir 5000 garçons et puis il va laisser les femmes. Tu penses que la fête allait réussir si les femmes étaient quelque part et puis elles n'ont pas mangé? Il y a longtemps les femmes étaient réparties à la maison. Et si ta femme est partie à la maison, ton cœur reste où? La Bible dit là où se trouve ton trésor, se trouve ton... Imagine, leurs maris sont en train de manger pour écouter la parole. Et puis les femmes n'ont pas mangé. Bon bébé, nous on s'en va, toi et Jésus continuez. Roucoulage va sortir dedans. Quand ils vont entendre roucoulage, ils vont dire, hey, Jésus ton évangile est bon, mais ma femme est en train de partir. Donc certainement Jésus a donné de la nourriture, non seulement aux hommes, mais il a aussi donné aux femmes qu'on n'avait pas comptées et aux enfants qu'on n'avait pas comptés. Si tu lèves la main, quel que soit ce qui va arriver, même si on ne te compte pas, je dis Jésus va te compter. Même si on ne te compte pas, Jésus te donnera à manger. Il le fera. Un dernier point avant qu'on termine. Qui aime ce qu'il entend? Prépare-toi, il y a une bombe qui arrive. Il y a une bombe qui arrive. Je demandais au Seigneur, mais explique-moi, vrai là-haut, Élie sur le mont Carmel, Élie faisait quoi même? Parce que son affaire là, il n'est pas compris. Un matin, il s'élève, allons sur le mont Carmel, on va voir qui est le Dieu qui répond par le feu. Dieu dit, Emmanuel, assieds-toi et t'expliquer. Donc, il t'explique aussi ce qu'il m'a expliqué. En fait, dans la vérité des choses, Élie ne cherchait pas à ce que le feu descende du ciel. Ce n'était pas le but d'Élie. Parce que le véritable problème d'Israël, ce n'était pas qui peut faire descendre le feu. On te dit que la famine est là. Hey, la famine est là. Les gens n'ont pas mangé. Toi tu as venu me dire, celui, le Dieu qui répond par le feu.
c'est celui-là qu'on va adorer. Il n'est pas encore mangé. Tu vas répondre par le feu. Je vais t'adorer comment? Il a dit, c'est quoi en moi qui va t'adorer? Tu as dit, tu es le Dieu du feu, tu es le Dieu. Écoutez, le but, si tu n'as pas compris cela, ouvre ton entendement maintenant. Le but de la bataille sur le mont Carmel n'était pas la révélation de Dieu par le feu, c'était plutôt la révélation de Dieu par la pluie. Qui allait faire descendre la pluie du ciel? C'est celui-là qu'on allait adorer. Celui qui allait redonner de la nourriture à Israël. C'est pourquoi la Bible dit que la religion pure et sans tâche consiste d'abord à aider. Parce que ventre vide n'écoute pas l'évangile. Quelqu'un me dira, mais la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement des pains, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Quand ils sont venus dire à Jésus, ceux-là n'ont pas mangé. Pourquoi il ne l'a pas dit? Prenez l'Ancien Testament, Torah, chapitre 12, allez lire, ça va gonfler leur ventre. Il sait qu'un Ivoirien allait crier là-bas, Modia, dis à ton Jésus, je ne suis pas dans ces conneries. On te dit qu'on a fait, tu dis, on a lu Matthieu 15. C'est pourquoi arrêtez de prêcher l'évangile sans les moyens de l'évangile. Tu n'as pas écouté quelque chose. Il ne cherchait pas à faire descendre le feu. Il cherchait à faire descendre la pluie. Parce qu'au commencement, c'est lui qui a fermé le ciel. En fermant le ciel, la famine s'est installée. Il voulait leur montrer qu'il est le Dieu qui fait descendre la pluie. Et qu'il est un serviteur qu'on appelle Élie. Mais écoutez, tu ne peux pas comprendre le processus d'obtention de pluie si tu ne divises pas même le mystère de la pluie. C'est pourquoi le rôle de la division vient déclassifier et démystifier le truc. Élie s'assoit et puis il dit, mais si je veux avoir la pluie, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il va dans la Bible et il se rend compte que Genèse chapitre 2 nous dit qu'au commencement tout ce que Dieu a dit ne s'était pas matérialisé sur la terre parce que simplement il n'y avait pas d'homme pour cultiver et il n'y avait aucune pluie. Au verset 5. Alors la Bible dit, une vapeur s'est élevée du sol. Élie dit, en fait, pour que la pluie descende, il faut qu'une vapeur s'élève du sol. C'est pourquoi Élie dit, envoyez 2 taureaux. Ils prennent un taureau, je prends un taureau. Mais vous allez voir que à leur niveau, Élie ne va pas leur demander de mettre de l'eau. Il dit, prenez votre taureau et puis priez pour que le feu descende du ciel. Parce que si le feu descend du ciel et que le feu descend sur les taureaux et qu'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de vapeur. Élie dit, prenez votre taureau et appelez le feu sur le taureau. Mais quand c'est à son tour, si quelqu'un a déjà lu, Élie dit, creusez maintenant des puits, creusez des trous, et puis Élie part chercher de l'eau. Il verse de l'eau, il verse de l'eau, il verse de l'eau, il verse, la Bible dit, il verse de l'eau. Et pendant qu'il verse l'eau, il prie l'Éternel. Il dit, Éternel, 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 envoie le feu. Écoutez, il y a un processus scientifique qui est en train de se passer. Il sait que la pluie, elle ne peut pas être déclenchée s'il n'y a pas de vapeur. Or, il a l'eau en bas. Il a l'eau en bas. Il faut que l'eau en bas, qui est sous forme de liquide, devienne une eau en haut sous forme de vapeur. Or, l'eau ne peut pas aller en haut sous forme de vapeur s'il n'y a pas quelque chose comme de la chaleur, comme du feu qui vient sur l'eau pour qu'on parle de vaporisation. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc, il provoque l'évaporisation en demandant au feu de descendre sur l'eau. Et quand le feu descend sur l'eau, l'eau qui est à l'état liquide devient vapeur. Et puisque l'eau devient vapeur, souvenez-vous, il dit à son serviteur immédiatement, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Oh, il est temps de dire, le processus, puisque j'ai divisé le truc, le processus a été atteint. Quand j'ai divisé, j'ai compris que le problème d'Israël, c'est pas
le feu, il y a le feu, mais il n'y a pas l'eau en bas. Si on met l'eau et que le feu descend sur l'eau, l'eau à l'état liquide devient vapeur. Si l'eau devient vapeur, alors un nuage va apparaître. Et si un nuage apparaît, obligatoirement il va pleuvoir. Ton problème, c'est que tu ne cherches pas à démystifier les choses. Si tu démystifies les choses, tu connaîtras le processus d'accomplissement des choses. Et si tu connais le processus d'accomplissement des choses, tu poseras les actions pour atteindre ton objectif. Si tu lèves la main, je prophétise, la pluie arrivera sur toi parce que tu connais le processus d'obtention de la pluie. J'ai dit, tu lèves la main, je prophétise. Le but de l'Éternel se manifestera dans ta vie et dans ton histoire.